On se situe à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, au cœur du Parc national des Pyrénées. J'ai fait des études d'ingénieur agronome et dans ce parcours, je me suis d'abord intéressé au vin et le thé est venu après comme un parallèle du vin. C'est à ce moment-là où j'ai fait des tests de plantation de thé à Argelès-Gazost et où je suis parti en Asie découvrir ce produit. Et ce qui m'a fait planter à Argelès-Gazost, c'est une histoire familiale, c'est le retour dans une maison de famille ici avec un terrain agricole à côté. Et ça a démarré comme ça, avec l'idée de valoriser ce patrimoine. On a planté un plant de thé depuis 2020 et c'est une plante pérenne de la famille des camélias qui met 3 ans, 4 ans à produire et qui arrive à maturité au bout de 5-6 ans. Donc même les plus vieux théiers ne sont pas encore à leur état mature, mais on peut commencer à récolter les feuilles. Et c'est donc avec les feuilles de cette plante qu'on va produire les différents types de thé. Et on se concentre, nous, principalement sur le thé blanc et le thé jaune. Donc on fait le thé blanc avec les jeunes pousses de l'année, principalement qui arrivent au printemps, avril, mai. On va récolter ces jeunes pousses. Le bourgeon est 2 feuilles, donc une cueillette assez fine. Et ces jeunes pousses, on va les mettre à sécher à l'ombre dans le grenier, tout simplement pendant 5 jours. Et pour le thé jaune, on va tailler la branche entière, le rameau, et plus de transformation pour obtenir ce thé jaune qui est un thé vert fermenté. Pour faire simple, on va cuire les feuilles, puis les laisser fermenter, et enfin les recuire, les sécher. La spécificité de notre thé blanc à l'Ariola, c'est la fraîcheur de ce thé blanc. C'est-à-dire que c'est un thé très fin, très léger. Pour le thé jaune, c'est un côté très rond, jamais amer. On peut l'infuser longtemps. Avec la fermentation et la légère torréfaction, on a un thé qui est assez gourmand, qui va assez bien avec des desserts, le goûter. On s'inscrit dans les valeurs du parc, dans le sens où on a un mode de production qui est respectueux de notre environnement proche. On n'utilise pas d'intrants chimiques, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. On respecte les différents habitats qui sont présents sur le terrain, qui sont une chance pour nous. Ensuite, on a un ancrage local qu'on essaye d'être le plus fort possible, avec des fournisseurs qui vont être les plus proches possibles, localement, nationalement. Et aussi nos clients, les partenaires qui vont servir notre thé, qui sont présents à côté de chez nous. La marque Esprit de Parc, ce qu'elle nous apporte, c'est le réseau des personnes qui font partie de la marque localement, qui sont dans les mêmes valeurs que nous et donc avec qui on peut travailler. C'est aussi l'ancrage local, c'est aussi la reconnaissance du travail qu'on fait et qui s'inscrit bien sûr dans les valeurs du parc.